Salut, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être chez HTC France pour une interview avec Anne-Sophie Frenov. Donc, bonjour et merci de nous avoir reçus dans Bonjour. vos locaux. Donc, la première question sera qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de HTC France? Donc Anne-Sophie Frenov, donc je suis directrice marketing et communication pour HTC France. Ce qui veut dire que voilà, je suis en charge de la stratégie et du développement de la marque en France. Vous travaillez auparavant pour Samsung UK. Avez-vous noté des différences entre le marché anglais et le marché français? Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé en France? Évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir une expérience à l'international. Alors, une des différences, c'est vrai que le marché anglais reste, on va dire, est plus varié en termes de clients et de partenaires. Mais voilà, ce qui est intéressant évidemment en France, c'est le fait que ce soit plus concentré et donc plus challenging. Partenaire historique de Microsoft et ses OS mobiles, comment voit HTC l'arrivée de Windows Phone 8 sur le marché? Nous sommes évidemment ravis. Nous avons un partenariat qui est vraiment historique avec Microsoft. C'est une relation qui dure depuis 15 ans. Nous avons été les premiers à commercialiser un smartphone sous cette plateforme. Nous, ce qui nous plaît, c'est déjà de donner le choix aux consommateurs en termes de plateforme. Et évidemment, Windows Phone 8 fait partie des plateformes les mieux du marché. Et nous sommes ravis de faire partie des premiers constructeurs à lancer un produit sous cette plateforme. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer vraiment le savoir-faire d'HTC finalement dans ce produit. Donc on a annoncé récemment, c'était la semaine dernière à New York, donc deux produits, le Windows Phone 8X par HTC et le Windows Phone 8S par HTC. Donc déjà notre partenariat va même au-delà en lançant des produits signatures. Et donc notre savoir-faire que nous avons intégré en termes de design, nos ingénieurs se sont vraiment inspirés des vignettes dynamiques 3D qui sont utilisées dans l'interface pour créer ce design. Donc on le voit au niveau des courbes, mais aussi au niveau des couleurs qui sont assez audacieuses. Bon, aujourd'hui j'ai que le bleu, mais on a plusieurs couleurs, le jaune, un rouge, un gris et jaune, un vert. Et donc ils sont forcés de mettre tous les composants en fait sur les pins dorsales du téléphone, ce qui va vraiment lui donner en fait un côté très effilé. Nous avons aussi mis en place la dernière technologie d'écran, Gorilla Glass 2. Mais ce qui est important surtout de souligner, c'est que voilà, l'écran est légèrement courbé pour vraiment se marier dans la coque monobloc. Et donc tout cela ne fait plus qu'un. Notre savoir-faire en termes de design, de son, mais aussi au niveau de l'appareil photo. Donc au niveau du son, comme vous le savez, HTC est partenaire de Beats Audio, nous sommes actionnaires de Beats Audio. Et pour la première fois, on a pu intégrer Beats Audio dans un smartphone Windows Phone. Ce qui va vous donner vraiment un son de meilleure qualité, que vous soyez en train d'écouter de la musique, mais aussi quand vous êtes en train de jouer ou encore en train de regarder une vidéo sur YouTube. Et puis enfin, l'appareil photo, donc on a un 8 mégapixels, mais on a aussi en caméra frontale un 2,1 mégapixels. On a aussi un grand angle et aussi tout ce qui est équipé de BSI, Backside Illumination. D'accord. Donc pour résumer, nous sommes ravis évidemment. C'est un gros partenariat pour nous. Ce sont des produits signature et on intègre le savoir-faire d'HTC qui est le design, le son et la photo. Entendu. Donc, HTC va sortir différents produits pour différents marchés dans différents pays. Est-ce que vous auriez un point à éclaircir à ceux qui nous regardent? J'aurais juste envie de dire que chaque réseau, chaque marché est vraiment différent et tout simplement HTC finalement adapte son offre en fonction de ça, en fonction de chaque pays, afin d'apporter vraiment l'expérience utilisateur la plus optimale possible. La gamme One a apporté un réel potentiel dans le renouveau de la marque. Voilà maintenant quelques temps que le produit est sur le marché. Quel en est votre constat aujourd'hui? Clairement, la gamme One a apporté des objectifs en termes d'image pour la marque HTC et puis aussi en termes d'adoption, en termes de niveau d'adoption par les consommateurs, oui,
ça remplit nos objectifs. Que pense HTC de la méconnaissance du grand public pour la marque et qu'est-ce que la firme pourrait faire pour toucher ce dernier? Chaque stratégie de marque est différente. Nous, chez HTC, on privilégie clairement la proximité. Donc nous avons d'ailleurs une communauté de fans qui est très très importante en France, mais dans le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a mis toute notre campagne de communication. Cette année, on l'a axée sur la recommandation. En fait, on est parti d'un insight qui est un insight. On s'est rendu compte qu'on était la deuxième marque dont on parlait le plus, la deuxième marque de mobile dont on parlait le plus sur Internet. Et on s'est dit, mais comment utiliser toutes ces personnes qui finalement nous font de la pub, qui parlent de nous sur Internet pour porter finalement la bonne parole autour d'HTC. Donc on a fait une publicité en 2 temps, où on a fait une publicité TV où on a mis à l'honneur un étudiant en photographie qui s'appelle Microcola, à qui on a donné le défi de sauter, vous savez, voilà, exactement, et de très rapidement prendre en photo et en vidéo, voilà. Le mannequin, c'est pour démontrer la fonction photo et vidéo et aussi la fonction mode rafale. Et ensuite, on a fait ce deuxième volet de campagne où on incitait en fait les personnes qui avaient acheté le produit à laisser une recommandation sur notre site. Et nous avons médiatisé ces recommandations. Donc en fait, c'est des recommandations d'utilisateurs qui pouvaient devenir, qui étaient des recommandations pour des acheteurs potentiels. Donc ça s'est fait, ce deuxième volet, c'était une campagne digitale que nous avons fait au mois de juin. Donc pour revenir à la proximité, c'est quelque chose de très important pour nous. Nous allons clairement continuer nos after-work, qu'on appelle aussi Meetup Events, où c'est vraiment l'équipe HTC qui se déplace en région pour aller à la rencontre des fans, discuter avec eux, échanger avec eux. Et c'est vraiment une manière pour nous de les remercier, mais aussi bien sûr les fidéliser. Quelle image la marque souhaite-t-elle donner à travers ses produits? Donc déjà peut-être pour définir HTC, donc nous sommes une entreprise clairement dynamique, clairement innovante. Je pense qu'on a pu le démontrer en lançant pas mal de premiers téléphones sous Windows, premiers téléphones sous Android. On a été les premiers à lancer le LTE aux États-Unis, le premier téléphone en partenariat avec Facebook. Voilà, pas mal de premiers, donc clairement le dynamisme et l'innovation. Mais vraiment dans le souci de toujours placer l'utilisateur au centre du développement. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder comment les gens utilisent leur portable et comment on peut améliorer la vie des gens. On a pu le voir dans les innovations que nous avons apportées sur l'appareil photo du One X, où pour la première fois, l'utilisateur est capable de prendre une photo et une vidéo en même temps. Clairement, c'était pas possible avant et grâce à HTC, c'est possible. Et voilà, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Vous êtes à un concert ou ailleurs et vous avez envie de prendre des photos, mais aussi une vidéo. Donc vous faites l'un ou l'autre d'abord. Et là, clairement, vous pourrez faire les deux en même temps. Donc voilà, l'innovation. Et ensuite, donc, nous voulons être connus aussi pour la qualité de nos matériaux. Je pense qu'on a toujours pu le démontrer, surtout avec nos coques monoblocs, un design innovant. Donc je pense qu'encore une fois, on le voit encore avec le lancement du Windows Phone 8X par HTC, qui est ici. Et puis un son de qualité avec Beats Audio et aussi un appareil photo de qualité. HTC avait annoncé une gamme recentrée et unifiée pour cette année. Cependant, force est de constater que les modèles se multiplient, ce qui perturbe un peu les fans et les clients potentiels. Qu'est-ce qu'aurait HTC à répondre à ce phénomène? Alors j'ai envie de dire que non, nous ne changeons pas la stratégie que nous avons mis en place cette année. Nous, on souhaite être reconnus pour être ceux qui vont faire les meilleurs smartphones sous la plateforme Android, mais aussi sous la plateforme Windows Phone. En sens, on se focalise, que ce soit, on se focalise énormément en investissement en publicité ou toutes ces choses-là, sur 2 gammes, donc vraiment nos 2 gammes flagship, porte-drapeau, donc ça va être la gamme One sur Android et la gamme Windows Phone 8 avec Microsoft.
Nous avons aussi la gamme Desire sur Android qui va peut-être plus toucher un milieu de gamme. En tout cas, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que ce soit sur Android ou sur Windows, c'est que nous ayons les mêmes messages. À Barcelone, quand nous avons annoncé One, on vous a parlé de design, de son et d'appareil photo. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui quand on vous annonce, quand on vous parle du Windows Phone 8X par HTC, on vous parle également de design, de son et de photo. Anne-Sophie, donc merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que les gens qui nous ont regardés sauront un petit peu plus sur la marque. Oui. Et puis, eh bien, rendez-vous à l'Afterwork de ce soir alors. Merci. Au revoir.